Le 25 novembre 2016, la Caisse des dépôts et consignations, CDC, institution censée gérer l'argent des Français avec sérieux, a organisé une soirée d'anniversaire d'un luxe indécent au Grand Palais à Paris. Cette fête somptuaire a coûté pas moins de 2,6 millions d'euros en une seule journée, une explosion incompréhensible de fonds publics en pleine période de restrictions budgétaires et de sacrifices demandés aux citoyens. Plus de 6 000 invités, essentiellement des cadres et agents de la CDC, ont profité d'un spectacle grandiose, de repas chers, et de transport en TGV avec nuitée à l'hôtel, à hauteur de 500 000 euros. 700 000 euros ont été engloutis dans de petits fours et plats raffinés, tandis que la simple location du Grand Palais a coûté plus de 340 000 euros. Une deuxième fête, prévue au Louvre pour 4,4 millions d'euros, a été annulée suite à la colère générale, mais le mal était fait, un gâchis d'une rare opulence aux frais des contribuables. Pendant ce temps, les représentants de l'État et les hauts cadres de la CDC apparaissent tels de véritables jouisseurs déconnectés des réalités sociales, dilapidant des millions dans des fêtes fastueuses alors que de nombreux Français peinent à joindre les deux bouts. Mais ce scandale n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de gaspillage sous la présidence Macron. Entre 2007 et 2012, plus de 7 millions d'euros d'actions gratuites ont été versées à des dirigeants de CDC Entreprises, filiales de la CDC, révélant un système de primes exorbitantes au mépris de l'éthique publique. En 2018, les vœux à la jeunesse d'Emmanuel Macron ont coûté environ 250 000 euros, pour un discours de moins de 30 minutes, une dépense injustifiable face au contexte économique tendu. Le fiasco du système de paix dans la fonction publique, abandonné après avoir englouti une somme colossale de 346 millions d'euros sans résultat fonctionnel, illustre également cette mauvaise gestion chronique. En 2025, la CDC a subi un piratage massif exposant les données personnelles de plus de 70 000 agents publics et élus, soulignant le manque de rigueur sur la sécurité d'une institution clé pour la gestion des fonds publics. Ces exemples montrent une élite d'État toujours plus éloignée du citoyen, vivant dans un luxe indécent à nos dépens. Entre fêtes somptueuses, primes injustifiées et projets foireux, c'est toute la crédibilité de la gestion publique qui s'effrite. Quand comprendront-ils que le pays ne peut plus tolérer ces jouissances sur fonds publics ?